Bon, nous allons démarrer, Be'ezrat Hashem, Parashat Kitissa, jeudi 16 Adar Aleph, 5782, 17 février 2022. Donc, le sujet que nous allons traiter ce soir, Be'ezrat Hashem, sera l'énigme du veau d'or. Qu'est-ce que c'est véritablement cette histoire de veau d'or? Nous allons un peu voir les psukim, les versets de la Torah qui traitent de cela. Ensuite, nous allons analyser les difficultés et trouver des solutions. Donc, Parashat Kitissa, le chapitre 32, verset 1. La Torah nous dit Vayar ha'am, le peuple voyant, qui boshesh Moshe, que Moshe tardait, la redet min harar, pour descendre de la montagne. Pourquoi il a tardé? N'oublions pas que Moshe Rabbeinu leur a dit au Béné Israël qu'il montait pour 40 jours, chercher la Torah, monter au Mont Sinaï, chercher la Torah, et que ça allait prendre 40 jours. Le peuple, donc, en voyant que Moshe Rabbeinu avait tardé la redet min har, de descendre de la montagne, donc ils se sont inquiétés. Vaïkael ha'am al Aaron, le peuple s'est réuni contre Aaron, Vayomeru elav, et lui ont dit Koum, lève-toi, Ase lanu Elohim, fais-nous un Dieu, Asher yelechu lefanenu, qui marcheront devant nous. Donc, je vous traduis textuellement. Donc, fais-nous, Elohim, un Dieu ou des dieux, Asher yelechu lefanenu, qui marcheront devant nous. Pourquoi? Kizé Moshe ha'ish, car ce Moshe-là, l'homme, Asher elanu mimitzraim, qui nous a fait monter d'Égypte, le yada'anu me'ayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Vayomer Aaron. Et suite à cette réclamation du peuple, Aaron dit par contre Nismeazav, arracher, démonter, enlever, ôter les bijoux ou les boucles d'oreilles, Asher beozne neshechem, qui sont dans les oreilles de vos femmes, Benechem, vos garçons, Benotechem, vos filles. Apparemment, tout le monde mettait des boucles d'oreilles, même les hommes, même les enfants, même les garçons, même les filles. Donc, allez chercher les bijoux de vos femmes, enfants, garçons et filles, et amenez-les-moi, afin de fabriquer le veau d'or. Va être parekou kolaam, le peuple, donc on cherchait les bijoux, et Ismeazav, Asher Beozem, qui étaient dans leurs oreilles. Va yavi ol Aaron, ils les ont amenés à Aaron. Aaron, va yadam, il a saisi donc ses bijoux. Vayatsar Oto Baheret, il a mis dans une bourse, dont on verra après plusieurs explications. Donc il l'a réuni. Vayaseu Egel Masecha, il en a fait un veau d'or, en or fondu. Vayomeru, et ils ont déclaré Ele Elohecha Israël, ce sont eux tes dieux Israël, en faisant allusion au veau d'or. Asher he'elucha eretz Mitzraim, qui t'ont fait monter d'Égypte. Et ensuite Aaron, Aaron a vu, Vayiven Mizbeach lefanav, il a donc construit un autel devant cette idole, devant le veau d'or. Vayikra Aaron Vayomar, et Aaron a appelé, a dit, Hag l'Adonai mahar, demain nous allons faire la fête pour Hachem. Pour Hachem. Ils se sont levés le matin, comme dit le pasouk après le dernier pasouk, ils se sont levés tôt le matin, ils ont fait des holocaustes, ils ont approché des sacrifices, le peuple s'est installé à boire et à manger, ils se sont levés pour s'amuser. Voilà donc le chapitre traitant du veau d'or. Analysons les faits, analysons les versets. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'incroyable. On n'arrive pas à comprendre ce que la Torah nous dit.
Nous allons voir d'abord les difficultés au niveau des versets. Je reprends le premier pasouk. Vayar ha'am ki boshesh Moshe. Le peuple voyant que Moshe avait tardé. Que veut dire le mot boshesh? Rashi explique iher. Il a tardé. Le Targum Ankylos aussi explique la même chose. Vahaza'ama are ohar Moshe. Ohar veut dire tarder. Le peuple a vu que Moshe Rabbeinu avait tardé. Là, la Gemara dans le traité de Shabbat, Daf Petet Amoud Aleph, page 89, côté A. La Gemara avait un problème. Elle dit, mais que veut dire le mot Boshesh Moshe? La Torah aurait pu dire Iher Moshe, un terme connu. Moshe a tardé. Et donc le peuple a paniqué. Pourquoi la Torah emploie le terme de Boshesh? La Gemara nous dit dans le traité de Shabbat que le mot Boshesh veut dire Ba-Shesh. C'est un mot composé qui signifie Ba-Shesh. 6 est venu. Le 6 est venu. De quel 6 s'agit-il? Donc la Gemara nous dit dans le traité de Shabbat, Daf Petet Amoud Aleph. D'ailleurs, Rashi lui-même rapporte aussi, ici chez nous, Rashi son premier pasouk, que veut dire Boshesh Moshe? Ba-Shesh. C'est-à-dire que la Torah nous révèle la raison pour laquelle le peuple a paniqué et se sont précipités pour fabriquer ce veau d'or. Nous dit Rashi au nom du Midrash, Ba-Shesh, la 6e heure est arrivée. Qu'est-ce que c'est l'histoire de la 6e heure? Nous dit les Chachamim que Moshe Rabbeinu, avant de monter à Har Sinaï, il annonce au peuple qu'il allait monter pour 40 jours. Il est monté le 6 Sivan, comme nous savons bien. Matan Torah, la fête de Shavuot, c'est le 6 Sivan. Il est monté le 6 Sivan. Le peuple s'est mis à compter à partir du 6 Sivan. Mais seulement le problème, si vous comptez du 6 plus 40, vous arrivez au 16 Tammuz. Ça fait 40 jours. Le peuple arrivé au 16 Tammuz, ils se sont dit, mais Moshe était censé revenir. Il n'est pas là. En réalité, il y a eu une erreur de la part des Béné Israël. C'est que lorsque Moshe Rabbeinu leur a dit qu'il montait pour 40 jours, il leur a dit Arba'im Yom, 40 jours. Lui, il leur a dit que les jours, c'est un jour qui a avec une nuit qui va avec. Lélo et Miomo. Yomo ve Lélo. Lorsque Moshe Rabbeinu a parlé du compte de 40 jours, c'est des jours complets, avec la nuit qui précède. Par conséquent, le 6 Sivan, il ne compte pas comme un jour. Parce que le 6 Sivan, Moshe Rabbeinu montait en journée, mais comme Lélo, il n'y a pas la nuit avec, donc le 6 Sivan ne compte pas. Donc le début des 40 jours démarre le 7 Sivan. Donc selon le compte, Moshe Rabbeinu est monté le 7 Sivan. Et vous comptez du 7 Sivan au 17 Tammuz, ça nous fait 40 jours. Et que nous rappelle le jour du 17 Tammuz, eh bien, ça nous rappelle le jeûne de Tammuz. Et une des raisons pour lesquelles nous jeûnons le 17 Tammuz, parce que c'est le jour où Moshe Rabbeinu est revenu du mont Sinaï, au terme des 40 jours, voyant que le peuple avait donc fabriqué ce veau d'or, il brisa les tables de la loi. C'était le 17 Tammuz. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous jeûnons le 17 Tammuz. Ainsi dit la Gemara dans Masechet Ta'anit. Par conséquent, le compte était du 7 Sivan au 17 Tammuz. Alors, donc, l'erreur était apparemment de 6 heures. Donc, Moshe Rabbeinu était censé arriver, on va dire, dans la matinée. Puisqu'il est monté en matinée, il devait arriver en matinée. Nous dit la Torah, Vayar Ha'am, le peuple voyant, Ki Boshesh Moshe. On a traduit la traduction Seb, c'était Moshe a tardé. Mais nous dit la Gemara dans le traité du Shabbat, Daf Petet, Boshesh c'est Ba-Shesh. La 6e heure est arrivée, c'est-à-dire la fin de la matinée du 16 Tammuz est arrivée.
Et d'après leur compte à eux, c'était le 40e jour. Bachesh, la 6e heure est arrivée. Moshe n'est pas revenu. Alors, le peuple s'est inquiété. Comme dit la Torah, Moshe n'est pas arrivé, la Redet Mina, il n'est pas descendu dans la montagne. Vaïkael Ha'am al Aaron. Le peuple s'est réuni autour de Aaron, sur Aaron, contre Aaron. Pourquoi contre Aaron? Parce qu'Aaron, c'était le Parnasse. Aaron, c'était le responsable que Moshe Rabbeinu avait nommé pendant cette période d'absence. Moshe Rabbeinu a nommé 2 responsables. Il a nommé Aaron, son frère. Il a nommé Hur, qui était son neveu, qui était le fils de Myriam. C'était les 2 Parnassim, nous dit le Midrash, que Moshe Rabbeinu a nommé. Donc, évidemment, quand Moshe Rabbeinu n'est pas là, on se tourne vers les responsables. Qui c'est? Les responsables par intérim, c'est Aaron et Hur. Le peuple donc s'est tourné vers Aaron. Vayomeru elav. Et ils lui disent, Kum ase lanu Elohim. Lève-toi et fais-nous, fabrique-nous Elohim. Alors Elohim, apparemment, c'est un Dieu. Alors la question, dit le Midrash, pourquoi il est marqué Asher Yelechu lefanenu? Un Dieu qui marcheront devant nous. Donc là, du coup, le Elohim que nous voyons là, ce n'est pas Elohim habituel, au singulier, c'est au pluriel. Fais-nous des dieux, Asher Yelechu, qui marcheront devant nous, qui nous guideront. Nous dit Rashi, pourquoi ici les Bnei Israël ont dit au pluriel? Dit Rashi, parce qu'ils ont désiré plusieurs dieux, pas un seul. Ils en voulaient plusieurs. Et c'est pour ça qu'ils se sont adressés, ils ont employé un terme pluriel. Asher Yelechu lefanenu. Des dieux qui marcheront devant nous, qui vont nous guider. Je continue. Dit la Torah, pourquoi nous demandons cela? Les ministres, ils ont dit à Aaron, tu vas demander pourquoi on cherche à ce qu'on te demande de nous faire un Dieu. Kizé Moshe Ha'ish. Là, la tournure hébraïque est très difficile à comprendre. Kizé, car celui-là, Moshe Ha'ish, Moshe l'homme. Mais pourquoi la Torah emploie ces termes? La Torah aurait pu dire que les Israël ont dit qui Moshe, Asher Elanu, car Moshe qui nous a monté d'Égypte n'est pas revenu. Voilà tout simplement. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de dire Kizé, car celui-là, Moshe Ha'ish, Moshe l'homme. Mais quel rapport l'homme et Moshe? Dis-moi Moshe tout court. Et que veut dire ce pronom démonstratif? Car celui-là. Donc il y a 2 problèmes, 2 difficultés dans ce verset. Que veut dire le terme zé, celui-là? Et que veut dire Moshe Ha'ish, l'homme, Moshe l'homme? On a l'impression que le problème là que nous avons, c'est parce que c'était un homme. Leur dirigeant est un homme. Voilà la difficulté. C'est ça Moshe Ha'ish. C'était un homme. Mais en quoi le fait d'être un homme est une difficulté d'être un dirigeant? Pourquoi c'est une difficulté? Deuxième problème, donc, que veut dire zé, le pronom démonstratif, ce Moshe-là? Mais un pronom démonstratif, ça détermine quelque chose qui est devant nous. Or, Moshe n'était pas devant eux. Il était absent puisqu'on était à la recherche de Moshe. On ne savait pas ce qui lui était arrivé puisqu'il est marqué le yada'anu mais hayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc, il n'est pas là. Comment peut-on dire zé avec un pronom démonstratif comme s'il était devant eux? Nous dit le Midrash, comme rapporte Rashi, comme rapporte la Gemara, ce jour-là, le Satan a mis toutes ses forces parce qu'il savait que si les Béné Israël allaient recevoir la Torah sans fauter, ça serait la fin du Satan, la fin du Malach HaMavet, la fin de la mort, la fin du malheur. D'ailleurs, dans le Zohar HaKadosh d'aujourd'hui, il est écrit qu'il y a une différence entre le Ohel et Ohel Moed. Lorsque HaKadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu avant la construction du Mishkan, à quel endroit il s'adressait à lui? C'était dans sa propre tente, dans la tente de Moshe Rabbeinu. Hachem venait lui parler à tout moment, tout instant. Mais depuis qu'ils ont fait le Vaudor,
Hachem a donné la mitzvah de construire un sanctuaire, une tente d'assignation. Donc, c'est une autre tente dans laquelle Hachem devait parler à Moshe. Et pas à tout moment, Moshe pouvait parler à Hachem. Hachem le convoquait, Moshe venait dans la tente. Alors qu'auparavant, il habitait avec Moshe Rabbeinu. Avec lui, il habitait. Et là, tout d'un coup, c'est Ohel Moed, une tente d'assignation, la tente du rendez-vous. Il faut le rendez-vous pour parler avec Hachem, alors qu'avant, il n'y avait pas besoin de rendez-vous. Et le Zohar Kadosh rapporte l'avis de Rabbi Abba, qui est contraire de celui de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar dit que Ohel Moed, c'est une qualité, c'est une vertu. Au départ, c'était une tente banale de Moshe, mais maintenant, c'est un sanctuaire. Donc, l'étape, c'est pour le bien. Mais Rabbi Abba pense différemment. Rabbi Abba dit dans Zohar Kadosh que lorsque la Torah a appelé ça Ohel Moed plus tard, c'est-à-dire que la tente de Moshe Rabbeinu a été décalée, que maintenant on a fait une autre tente qui s'appelle Ohel Moed, c'est pour le mal, c'est péjoratif. Pourquoi péjoratif? Car à travers cette tente de rendez-vous, la mort est revenue au monde. Et quel rapport avec le mot Moed et la mort? Le décès de l'humanité. C'est parce qu'il est marqué dans un verset de Iov qu'il est marqué qu'un endroit de Niftarim, il s'appelle Bet Moed Lechol Hay. Et d'ailleurs, j'ai dit à mes amis que le cimetière de Marrakech, ceux qui auront l'occasion d'aller le visiter parce que c'est extraordinaire, c'est un cimetière qui date de plus de 700 ans, et bien à l'entrée de ce cimetière, il y a marqué une phrase qui est marquée dans Iov, Bet Moed, un lieu de rendez-vous, Lechol Hay, à tous les vivants. Hélas, Hachem a décidé ainsi que le cimetière, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas annuler, inévitable, et tout le monde doit y passer. Donc il dit Rabbi Abba, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné cette appellation à la tente d'assignation Ohel Moed, la tente du rendez-vous, c'est que, hélas, ça nous rappelle le dernier rendez-vous de la vie. Mais comment se fait-il que cette tente, elle est liée au dernier rendez-vous de la vie? Alors, nous dit le Zohar Kadosh, parce que si Israël n'avait pas fauté, il y aurait eu la tente d'avant, qui est une vie qui donnait la vie éternelle, la communication entre Hachem et Moshe Rabbeinu, qui est une vie éternelle, on ne serait jamais mort. La mort aurait disparu du monde, bien que la mort existait avant, parce que Adam Arishon avait fauté. Mais une fois que la Torah a été donnée et que le peuple juif avait accepté la Torah, eh bien, Paska Zuh Matan, nous dit la Torah, nous dit le Zohar Kadosh, nous dit la Gemara dans le traité de Shabbat, Pechet, au moment du don de la Torah, l'impureté que le serpent originel a introduit dans le corps de Chava, qui a causé la mort aux descendants de Chava, eh bien, ce venin-là, mortel, a été neutralisé par le don de la Torah. Au moment où la Torah a été donnée, ce venin que le serpent qui a fait trébucher Chava a injecté en elle a été neutralisé. Mais dès lors où le peuple juif en fait le veau d'or, terminé, le venin est revenu, la mort est revenue au monde. C'est pour ça, nous dit Rabbi Abba dans le Zohar HaKadosh de Parashat Kitissa, Ohel Moed, l'appellation de tente d'assignation, est péjoratif. C'est négatif. Lébi, c'est pour le mal. Parce que le Moed, ça nous rappelle la mort, d'une manière crue, crûment exprimée. Parce que c'est justement à travers le Ohel Moed que nous voyons que l'impureté est revenue, le venin du Nachash est revenu, et que Hachem avait besoin de dire au Israël, vite, faites un Mishkan pour que je vous pardonne la faute du veau d'or. Ça veut dire qu'en fin de compte, le Ohel Moed, ça évoque cette notion-là, du Nachash. Revenons à notre sujet. Nous dit le Pasuk. Hakadosh Baruch Hu, lorsque Moshe Rabbeinu montait à Har Sinaï, le Satan a mis toutes ses forces pour faire fauter Israël, parce qu'il savait que s'il ne mettait pas toutes ses forces, ça sera sa fin. Ça sera sa fin puisque la mort allait disparaître. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il
va montrer au Béni Israël dans le ciel un cercueil. Et il leur dit, vous savez, ce cercueil-là, c'est qui? Eh bien, c'est le cercueil de Moïse. C'est Moshe Rabbeinu qui est décédé. Et là, vous voyez, on est en train de l'accompagner à sa dernière demeure. Et nous dit le Midrash, où est-ce que nous voyons cela dans la Torah? Parce que la Torah nous dit, quel était l'argument qu'ils ont donné à Aaron pour justifier la fabrication de ce veau d'or? Ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Pourquoi? Car ce Moshe-là, alors j'ai demandé, mais pourquoi utiliser un pronom démonstratif, ce Moshe? Mais Moshe n'était pas là. Nous dit l'Agmara, oui, il était là. Où ça? Le Satan leur disait, mais il est là, regardez-le. Mais il est dans un cercueil. On est en train de l'accompagner à sa dernière demeure. Vous êtes perdus. Vous n'avez plus d'espoir. Trouvez-vous quelqu'un d'autre pour vous diriger. Voilà le terme Zé. Que veut dire Moshe Ha'ish? Moshe l'homme, mais c'est un terme qui est ambigu. On a dit tout à l'heure, il fallait dire tout simplement, qui Moshe? Car Moshe n'est plus là. Moshe n'est pas revenu. Que veut dire Zé? Ce. Alors on a répondu parce qu'il a montré le cercueil de Satan. Que veut dire Moshe Ha'ish, Moshe l'homme? Mais qu'a faire ici la matière, la chair, l'humain avec Moshe, avec le dirigeant? Réponse, le Satan leur a montré que toute l'erreur, évidemment supposée, c'est ce qu'ils induisent dans l'erreur. Il leur dit, mais l'erreur que vous avez faite, c'est que vous êtes appuyé sur Moshe qui est un homme, un humain, mais un humain qui est commun des mortels, qui disait, Moshe Ha'ish, Moshe c'est un humain, la preuve, regardez, son cercueil est là. Donc vous devez vous chercher quelque chose d'autre qui est immortel. Donc en leur faisant allusion, le veau d'or qui est immortel, qui est de la matière inerte. Voilà pourquoi il est marqué Ha'ish. Loyada noumé ayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Vayomer alehem Aaron. Aaron leur dit, parkou nizme hazav. Le mot parek, c'est-à-dire arracher, détacher, démanteler. C'est un terme qui est fort. C'est pas aller chercher. Il n'aura pas dit allez me chercher. Parekou, arracher. Pourquoi ces termes-là qu'Aaron emploie? Et arracher quoi? Les bijoux, les boucles d'oreilles de vos femmes, Benechem, Uvnotechem, vos garçons et vos filles, amenez-les vers moi. La question qui se pose, comment est-il possible que Aaron puisse donner l'accord qu'on fasse ce veau d'or, qu'il le fasse lui-même? D'abord, les Chachamim nous disent que, comme j'ai dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu, avant de monter au mont Sinaï, il a délégué 2 responsables. On appelle ça des parnassim, des responsables communautaires. Il a nommé Aaron, son frère, et il a nommé Hur, son neveu, qui était le fils de Myriam. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Hur, le fils de Myriam, a vu que le peuple paniquait et s'excitait et voulait à tout prix qu'on fabrique ce veau d'or, il a été leur parler, il a été leur faire de la morale. Mais le peuple était tellement excité qu'ils l'ont assassiné. Hur a été tué par les bénis d'Israël, il a été assassiné, le fils de Myriam. Et là, ils se sont tournés vers Aaron. Ils lui ont dit à Aaron, si tu ne nous fais pas le veau d'or, tu subiras le même sort que ton neveu. Et à ce moment-là, Aaron apparemment a cédé et il a dit, cherchez-moi les bijoux. La première question qui se pose, mais comment il a pu céder? Il y a un règle, Avodazara, il faut se laisser tuer, pas faire Avodazara. Il y a plus forte raison, Avodazara du public, faire trébucher les autres, tout un peuple. Vous imaginez? Le Midrash répond que Aaron savait que si il allait se laisser tuer, alors une prophétie du Navi est marquée, que si Chazvé Shalom on aurait tué Aaron, il n'y aurait pas eu d'espoir pour l'âme Israël. Ça aurait été la fin du peuple juif, Chazvé Shalom. Donc Aaron à Cohen a fait ce qu'on appelle Avera Lishma. Il a fauté, certes. Il a fait le veau d'or, certes. Mais c'était les Shem Shamaïm, pour l'amour de Hachem, parce qu'il n'a pas voulu que ce peuple soit détruit. Donc il a préféré faire le veau d'or, quitte à peut-être aller au Guinam,
quitte à être puni. Mais il savait que l'espoir de ce peuple dépendait de lui. Donc il a dit, je fais le veau d'or pour vous, en sachant que c'était pour les sauver à eux. Mais malgré tout, malgré son accord, Aaron Cohen a pris toutes les précautions, a fait par tous ses moyens de retarder la fabrication du veau d'or. Comment il a retardé cela? Nous dit la Torah, en leur demandant d'aller chercher les bijoux de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs garçons et de leurs filles. Mais les bénis Israël étaient riches. Ils avaient tous des richesses. Ils avaient tous des bijoux. Comme il dit dans le pasuk Vaïnat Serot Mitzrayim, ils ont vidé l'Égypte de toute sa fortune, toute sa richesse. Et les hommes avaient aussi de l'or. Et j'imagine qu'ils avaient plus d'or que les femmes. Alors Aaron aurait pu leur dire, amenez vos bijoux, amenez votre or. Par ailleurs, le Midrash rajoute, pourquoi il leur a dit d'amener de l'or? Il aurait pu leur dire d'amener du cuivre. Non, parce qu'il a joué le jeu avec eux. Il leur a dit, vous voulez faire un veau? Vous voulez faire une idole? Alors, on va la fabriquer avec des matériaux précieux. Il faut de l'or. Donc, ils ont été tentés par cela. Ils l'ont écouté, ils l'ont suivi. En réalité, Aaron Cohen, qui est Tzaddik Yesod Olam, il avait tout un projet, tout un calcul. Comment faire pour retarder? Donc, cherchez de l'or. Mais pas votre or à vous. L'or de vos femmes et vos enfants. Et nous dit les Chachamim que les femmes aiment bien leurs bijoux. Elles ne vont pas lâcher les bijoux comme ça. Elles vont s'opposer parce qu'elles aiment leurs bijoux. Mais nous voyons qu'après, lorsqu'ils ont ramené l'or, le pasuk suivant dit, donc, avant que je l'oublie, Aaron à Cohen, lorsqu'il a dit allez chercher les bijoux de vos femmes, parce qu'il savait qu'on allait gagner encore du temps, que les femmes n'allaient pas facilement donner les bijoux, et que les maris allaient se fâcher avec leurs femmes, allaient se chamailler pour récupérer les bijoux. Et ça faisait gagner du temps pour que Moshe Rabbeinu redescende. Mais ça a été trop vite. Le Satan a tout fait pour que ça puisse marcher. Tout. Le Satan, il fait tout pour que ça marche. Vaïtpareku kolam, nous dit la Torah, le peuple s'est auto-arraché et nizme hazahav, les boucles d'oreilles qui étaient dans leurs oreilles. Les boucles qui étaient dans leurs oreilles. Vaïtpareku, c'est une forme que l'homme lui-même subit l'action. Vaïtparek, lui-même, il s'est démonté ses bijoux. Alors les Chachamim demandent, mais où sont les bijoux des femmes? Regardez ce que les Chachamim nous disent. L'Agma nous dit, chose extraordinaire, ces femmes étaient tellement tzadkaniyot vechasdaniyot, les femmes seulement, elles sont tellement attachées à Hachem, elles ont une telle émouna pure, qu'elles se sont opposées, elles ont dit quoi? Donner des bijoux pour un veau d'or, alors qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait des nissim veniflaot, impossible une chose pareille, on ne donne pas les bijoux. Et nous dit le Midrash, nous dit l'Agmara, dans Masechet Shabbat, que Bisrout Nashim Tzadkaniot, par ce mérite que les femmes se sont opposées et n'ont pas donné leurs bijoux. Évidemment, les maris se sont chamaillés avec leurs femmes. Les femmes n'ont pas donné. Elles ont dit, on s'oppose à une chose pareille. Avodazara Chasvi Shalom. Et Hakadosh Baruch Hu leur a donné une récompense. C'est que dans l'année, il y a 12 Rosh Chodesh. Il y a 12 mois dans l'année. Et chaque Rosh Chodesh, et chaque mois, il a une tête de mois. Le premier jour du mois, c'est un jour de fête. Normalement, les 12 mois de l'année correspondent aux 12 tribus. Chaque Rosh Chodesh, c'est un jour de fête pour chaque Shevet, homme. Comme les bénis Israël ont fauté, les 12 tribus ont fauté, Hakadosh Baruch Hu a enlevé les 12 Rosh Chodesh de l'année, les 12 têtes de mois des 12 mois de l'année. Il les a donnés, ces jours de fête, il les a donnés aux femmes. D'où la halacha qui est marquée dans le Shulchan Aruch, que le Rosh Chodesh, c'est un jour de fête pour la femme. Les femmes ne travaillent pas Rosh Chodesh. Le Kaf HaChaim dit que les femmes ne font pas de couture Rosh Chodesh. Les femmes préparent un repas spécial pour Rosh Chodesh. Les femmes allument des nérotes à table Rosh Chodesh. Et c'est bien de s'habiller aussi un habit spécial pour Rosh Chodesh. C'est des fêtes qu'Hachem a données aux femmes. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas fauté dans le veau d'or. Alors Hachem a pris les 12 mois et leur a donné comme jour de fête. Le Midrash continue et dit, non seulement Akadosh Baruch Hu a donné aux femmes les 12 jours de Rosh Chodesh comme jour de fête, mais il a dit, Akadosh Baruch Hu a promis que la Hatid Lavo dans les temps à venir, les femmes
les dames du Ham Israël vont se renouveler comme la nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui, au départ, est un croissant de lune. La lune pleine, après, elle réduit, décroissante jusqu'à la fin du mois. Et le nouveau mois, elle redémarre jusqu'au 15. C'est ce qu'on appelle la pleine lune. Hakadosh Baruch Hu, la Hatid va faire que toutes les femmes du Ham Israël vont être mitrat des shots. Elles vont se renouveler. C'est quoi la notion de renouvellement? C'est une notion spirituelle, une âme pure, une âme sainte, une âme saine. Bisrout, cette mitzvah qu'ils ont fait de combattre la Avodazara du Vaudor. Et comme ça dit le Midrash, non seulement Olam Hazé, Hachem leur a donné 12 jours de Rosh Chodesh comme jour de fête, et aussi la Hatid Lavo, Akadosh Baruch Hu va leur donner Itratchut comme la lune. Vous allez me dire, mais la lune, elle a des moments, elle est lunatique. La lune est lunatique. Une fois elle est comme ça, une fois elle est comme ça, une fois elle est grande, une fois elle est petite. Mais sachez une chose, le Navi Alav Shalom nous dit, d'ailleurs ce verset que je vais vous citer maintenant, c'est un verset que nous citons chaque fois que nous faisons la bénédiction de la lune. Qu'est-ce que nous disons à la fin de la Birkat Alevana? Vehaya or halevana ke or hahama. L'éclat de lumière de la lune sera semblable à celle du soleil. Qu'est-ce que cela signifie? C'est ce qu'on appelle un renouveau. Ce renouveau, ce sera un renouveau éternel. Un renouveau éternel, c'est-à-dire que la lune va atteindre sa puissance extraordinaire de lumière, comme au moment de la création, au moment où Akadosh Baruch Hu a dit, avait prononcé, Yehi me'orot birkiya hashamayim, qu'il y ait des luminaires dans le ciel. Et nous disent les Chachamim, les luminaires sous-entend à égalité, c'est-à-dire le soleil et la lune à égalité, même puissance. Mais après, tout de suite après, marqué, Hakadosh Baruch Hu a fixé Maor Hagadol pour le jour, il a fixé la grande lumière, le grand luminaire pour le jour, et Meor Hakatan pour la nuit. Les Chachamim demandent, comme Rashi rapporte, mais je ne comprends pas. Au début, Hachem, il crée, il dit, Yehi Meorot, qu'il y ait les luminaires. Or là, à la fin du verset, il dit, le grand c'est pour le jour, le petit c'est pour la nuit. Mais on a dit que c'était des luminaires à égalité. Réponse de là, dit le Midrash, que la lune a réclamé à Rouspété, Hachem a réduit sa lumière. Mais quand Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il va renouveler la lune et qu'il va être mechadesh les femmes du Ham Israël, parce qu'une femme c'est la lune. Elle est comparée à la lune. L'homme est comparé au soleil, c'est-à-dire qu'elle va dans tous ses éclats comme au moment de la création. Et ça, c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux femmes parce qu'elles ont refusé de contribuer et d'être complices à la réalisation du veau d'or. C'est pour ça que la Torah nous dit ils étaient contraints de prendre leurs propres bijoux. Vaikach Adam, il prend les bijoux donc à Aaron de leurs mains, Vayatsar Oto Baheret, et il l'a donc mis Baheret. Rashi donne deux explications. Première explication, c'est une bourse. Il l'a mis dans un tissu regroupé comme une bourse d'or où tout était dedans. Ça, c'est ça, Heret. Deuxième explication que Rashi rapporte, Heret, c'est un moule. Il a mis donc ce bijou dans un moule qui donc, lorsqu'on fait fondre le métal de l'or, ça prend la forme du moule. Ça a donné un veau d'or. Ça, Heret. Il en a fait un veau d'or. Lorsque le veau a été fait, et le peuple déclara, Ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël, Asher He'elucha, qui t'ont fait monter, au pluriel, on a demandé tout à l'heure, Elohecha, c'est au singulier, et Elucha, c'est pluriel, ils t'ont fait monter. On a dit, Rashi rapporte au nom du Midrash, c'est qu'ils ont désiré faire être polythéiste, plusieurs dieux. Pas une seule divinité, plusieurs divinités. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils t'ont fait monter d'Égypte. Là aussi se pose une question. Mais pourquoi les bénis d'Israël ont dit El Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël? Mais non, il fallait dire El Elohenu, voici notre Dieu, puisqu'eux déclarent leur Dieu. Comment se fait-il que dans cette tournure-là, les bénis d'Israël ils déclarent voici votre Dieu? Mais ce n'est pas votre, c'est le nôtre, puisqu'ils ont demandé de le créer. Ils l'ont fabriqué. Donc, il déclare en public, voici notre Dieu. Pourquoi il y a marqué le terme votre Dieu?
vos dieux. Mais de qui s'agit-il? On a l'impression que ce n'est pas Israël qui ont déclaré. C'est quelqu'un d'autre. Qui c'est ce quelqu'un d'autre? Donc il y a un mystère incroyable dans cette paracha-là. J'avance. Et Vayar Aaron, Aaron il voit tout cela. Vayiven Misbeach, il fait un Misbeach. Vaikra Aaron, et Aaron appelle et dit Chag l'Adonai Mahar, une fête pour Hachem. Pour Hachem. Mais de quel Hachem s'agit-il? On est en train de parler de la fabrication d'un veau d'or. On est en train de déclarer un veau d'or, un dieu des dieux. Et c'est Aaron qui le fabrique. Et qu'est-ce qu'il déclare? Une fête pour Hachem. Et comment c'est marqué Hachem? Yud-ke Vav-ke. Mais comment c'est possible? On ne comprend rien dans cette paracha. Comment peut-on déclarer Yud-ke Vav-ke, le nom Kadosh de Hachem, le nom sacré de Hachem, sur une Avodah Zarah? C'est impossible, inconcevable une chose pareille. On ne comprend rien dans cette paracha. Et en plus, il fait un misbéach, il fait un sacrifice. Et le matin, ils se sont levés tôt. Ils nous disent, Chachamim, que veut dire Vayashkimu, ils se sont levés tôt. Pourquoi il y avait besoin de préciser tôt? C'est parce que toute cette démarche de Aaron, ça va dans son sens à lui. Il essaie de retarder. Il déclare, attendez, c'est pas aujourd'hui la fête, attendez demain. Donc le veau, vous voulez le veau, amenez le bijou de vos femmes. Ça n'a pas marché. Ils ont amené leurs bijoux. OK. Alors il va trouver notre astuce. On va faire la fête demain. Donc c'est pour ça qu'il a dit Machar. Mais reste le problème, pourquoi l'Hachem? Et là, le Midrash nous dit, le Satan c'est tellement fort qu'il a réveillé tout le peuple très, très, très tôt le matin. Ils n'ont pas attendu que le jour se lève, qu'il fasse jour, bien comme il faut. Voyage immédiatement, ils se sont levés très tôt. On a l'impression qu'ils n'ont même pas dormi. Pourquoi faire? Pour aller tout de suite déclarer cette Avodah Zarah. Comment c'est possible? Tout ça parce que le Satan, il fait tout. La Kedusha, elle se bat d'un côté, Aaron, c'est la Kedusha, et le Satan, il se bat de l'autre. Il va tout faire pour que les gens ne dorment pas, qu'ils se lèvent tôt. Tout prêt, on est prêt pour Avodah Zarah. Et après, marqué, Vayesheva'am, ils ont fait des korbanot, des sacrifices, et le peuple s'est installé, Achol Veshato, ils ont mangé, ils ont bu, Vayakumu les Tzachek, ils sont levés pour s'amuser. Nous dit le Midrash, pour la Gemara dans Shabbat, que le mot les Tzachek, dans plusieurs endroits, on a trouvé deux notions. Tzrok, c'est l'adultère, et tzrok, c'est le crime. Le crime, c'est qu'ils ont tué Hour. L'adultère, c'est que de cette occasion de Avodah Zarah, ils ont fait l'adultère. Znout. Donc c'est ça les tzachek. Là, je vous ai décrit un peu en gros la paracha avec les détails, les questions, etc. Mais là, il y a une question fondamentale qui se pose. Cette question n'est pas de moi. Tous les mefarshim la posent. Je vais vous lire ce que le Rahaim HaKadosh dit. Je vous lis d'abord ce que le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, dit dans son commentaire sur cette paracha. Vayomeru ele Elohecha Israël. Ils ont dit, voici votre Dieu Israël, Asher He'elucha, qui vous ont fait monter d'Égypte. Dit le Ramban, mais comment peut-on comprendre une chose pareille? Comment le peuple juif a pu dire cela? Qui intipèche barolam, il n'y a pas d'idiot dans le monde, un idiot qui va penser un instant que les bijoux des oreilles, c'est ça qui les a fait sortir d'Égypte. Mais quel idiot dans le monde va croire une chose pareille? Vous imaginez? Je retire mes bijoux des oreilles, je retire mes boucles d'oreilles, je les fais fondre, je déclare que ces boucles d'oreilles, c'est elles qui m'ont fait sortir d'Égypte. Dit le Ramban. Mais c'est quel typèche, quel imbécile dans le monde va dire une chose pareille? Impensable une chose pareille. Ça, c'est la chaîne du Ramban. Je vais vous lire le Rahaim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar alav Shalom. Le Rahaim HaKadosh, il dit, caché, il est très difficile de comprendre. Amen. Comment peut-on croire une chose pareille à Tipshut, l'idiotie, à Barot, à l'ignorance qu'on va attribuer à Dordéa, à une génération de génies, génération de Talmidei Chachamim, génération de gens qui ont connu, qui ont vu le miracle. Comment c'est possible? Ça ne rentre pas dans notre tête. C'est impensable. On dit Vaudor, Vaudor, Vaudor. Mais tu sais de qui il s'agit? On est en train de parler de gens qui ont vécu, qui s'appelle Dordéa, la génération de la connaissance, ceux qui ont vécu les Esser Makot, qui ont vu les Makot de Mitzraïm,
Ceux qui ont vu la Kiryat Yam-Souf, c'est impensable une chose pareille. Comment comprendre cette paracha? Et eux-mêmes, ils vont déclarer, ah, vous savez, les boucles d'oreilles, c'est ça qui m'a sorti d'Égypte. C'est ça mon Dieu. Mais à qui vous racontez ça? Chers amis, on va essayer de découvrir l'énigme, justement. Qu'est-ce que c'est le Vaudor? Là, il y a plusieurs approches. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de dire toutes les approches, mais on essaiera de notre mieux. D'abord, on va commencer par une chose pachout. Lorsqu'il est marqué dans le pasouk, après avoir fabriqué le veau d'or, ils ont déclaré Elle Elohecha Israël. Ça, c'est ton Dieu Israël. On a demandé, mais le Midrash demande, mais ils auraient dû dire Elle Elohenu Israël. Ça, c'est notre Dieu Israël. Pourquoi ils ont dit votre Dieu? Dit le Midrash, on comprend de là que c'est quelqu'un qui s'adresse à Israël, quelqu'un extérieur à Israël, et qui vient dire Elle est Elohecha, toi Israël, tu veux savoir où est ton Dieu? Il est là. Mais Israël eux-mêmes, ils ont dit quoi? Israël n'a rien dit. Israël n'a rien dit. Je vous lis le Midrash. Regardez ce que dit le Midrash. Quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Midrash, lorsque les bénis d'Israël ont voulu faire le veau d'or, ce n'est pas les bénis d'Israël qui ont fait le veau d'or. C'est les Erev Rav. C'est ceux qui sont montés avec le peuple juif de Mitzraïm. Ceux qui se sont collés à eux, qui se sont joints à eux. Ces gens-là qui ont vécu toute leur vie dans la Toum'a de Mitzraïm. Ceux dont l'âme était attachée à la Avodah Zara de Mitzraïm. Ils se sont joints au peuple juif. Ils ont dit, on va être avec vous. Très bien. Ils viennent avec eux. Dit le Midrash, 40 000 Erev Rav se sont levés, accompagnés de 2 sorciers nommés Yonos et Yumberos. Le Midrash dit leur nom. Donc il y a 40 000 Erev Rav, c'est des Égyptiens, accompagnés de 2 sorciers égyptiens nommés Yonos et Yumberos, dit le Midrash. Ils se sont réunis autour d'Aaron. Et c'est eux qui ont déclenché cette affaire-là. C'est eux qui incitaient le peuple. Ils ont dit au peuple, mais voyez-vous, créant, comment vous suivez Moshe Rabbeinu? Il n'est pas là. Évidemment, le Satan aussi a fait son jeu. Les bénis d'Israël n'auraient pas craqué. Et le Midrash, il dit qu'ils ont insisté. Ils ont refusé au départ. Ils ont dit non, on ne veut pas. Ils ont poussé. Et c'est eux qui ont tout fait. C'est eux qui ont déclaré tout cela. Ça veut dire qu'en réalité, le veau d'or, ce n'est pas Am Israël qui a fait le veau d'or. C'est pour ça que nous dit le Passouk que ces gens-là qui ne sont pas de chez nous ont dit, une fois qu'il a été réalisé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, vous, peuple d'Israël, vous, peuple hébreu, voici votre Dieu. Ah, c'est-à-dire qu'Israël n'a rien dit. Am Israël, Chazvé Shalom, ils n'ont pas fait le veau d'or. Ils n'ont pas fait de veau d'or, c'est les Umot HaOlam qu'ils ont poussé. Vous savez, des fois, on rapproche des gens. Lorsqu'on n'est pas prudent, on se fait avaler par ces gens-là. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais je suis obligé de vous le dire. Dans la Torah, il faut dire les vérités. Et ça fait son chemin. C'est pour notre bien. Pour nous tous. Moi aussi, quand je l'ai entendu la première fois, ça m'a bouleversé, mais j'ai appris. C'est comme ça la vie. La Gemara nous dit dans Masechet, dans une des Gemarot, la Gemara dit que Makom Sheba'ale Tshuva Omdimbo, un endroit où se trouve un Baal Tshuva, Afilu Tzadikim Gumurim, Onim Yichtanim Necholim La'amod Bo. Un Makom Sheba'ale Tshuva Omdim, un endroit où se trouve un Baal Tshuva, ceux qui reviennent vers la Torah, même un tzaddik, un vrai tzaddik ne peut pas se tenir avec eux. Le sens simple, c'est quoi? C'est que dans le Gan Eden, il y a un endroit pour le Baal Tshuva, un endroit pour les tzaddikim. Eh bien, l'endroit des tzaddikim, il est beaucoup plus haut que celui des tzaddikim. Les Baal Tshuva beaucoup plus haut que celui des tzaddikim. Pourquoi? Le sens simple, parce que le tzaddik n'a pas goûté de faute, il ne sait pas ce que c'est une faute, mais le Baal Tshuva, il a goûté les fautes, il sait ce que c'est, et il s'est mis de gaber, se bat pour se contenir. Deuxième explication, le tzaddik, comme on a dit, il n'a pas goûté la faute, il n'a pas d'humiliation, il n'a pas de honte. Le Baal Tshuva, il a fauté dans sa vie, il a des humiliations. Donc, il est gêné de ce qu'il a fait dans son passé. Il appréhende, il a toujours peur qu'on lui rappelle son passé. Et ce tsar-là,
Akadosh Baruch Hu les récompense pour cela. Et ce tsar, le tzaddik, il n'a pas le tzaddik. Parce que le tzaddik n'a pas d'appréhension, il n'a pas de gêne, il n'a pas fauté, il n'a jamais fauté. Il n'a pas peur qu'un jour on lui dise la vérité, il n'a rien fait. Et ce tsar, pour le Baal Tshuva, ça donne du mérite. Le Admour de Satmar, Rabbi Olmi Satmar un grand tzaddik Yesod Olam, il a dit Chidouche, mais qui m'a bouleversé. Attachez vos ceintures, je vous en supplie. Il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est une vérité. Lui, il donne un remède dans cet enseignement. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire un endroit et un Baal Tshuva, un tzaddik gamour ne peut pas se mettre? Pourquoi il ne peut pas se mettre un tzaddik gamour en côté du Baal Tshuva? Il dit, parce que ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire ça sent mauvais? Il dit, Rav Yoel Misatmar, lorsqu'un homme fait Tshuva, c'est un grand srout, c'est un grand mérite, il a Olam Abaïd, c'est un honneur extraordinaire. Mais si le Baal Tshuva, il ramène tous ces sales du passé, il l'entremêle dans la Torah, il dit au nom de la Torah, il salit la Torah. Donc le Baal Tshuva, il faut être prudent de ce que le Baal Tshuva. Nous-mêmes, nous sommes de Baal Tshuva. Nous devons être prudents de nous-mêmes. On se dit, Baruch Hashem, maintenant je sais étudier, je comprends la Gemara, je comprends le Zohar. Mais attention, mon ami, tu as fauté dans ta vie. Ne commence pas à prendre ton éducation que tu as eue dans le monde laïque et dire, ça c'est la Torah. Chazve Shalom, il dit, Rav Yoel Misatmar, ça sent mauvais. C'est pour ça que le tzaddik gamour, il flaire cette nuance-là. Le Baal Tshuva, il ne peut pas la sentir parce qu'il a grandi, il a un passé. Il est lié à son passé. Donc, il a fait Tshuva, Baruch Hashem, il a le bavar, le chapeau, il a la yeshiva, les péotes, il fait des drachot, il parle bien. Mais dans ses paroles, souvent, lorsqu'on est fin, un Talmid Chacham sent que dans ses paroles, il y a des propos qui viennent du monde goy, qui n'est pas de notre monde, qui n'est pas un monde parfait, qui n'est pas un monde pur. Et il les entremêle avec les paroles de la Torah. Il dit ça au nom de la Torah, et maintenant les gens ne savent pas son passé de ce bonhomme-là. Ils voient son image, et ils disent, c'est ça la Torah. Oh, il fausse la Torah. Ça, c'est un chidouche terrible. Ça a choqué quand j'ai entendu la première fois ça, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Lorsqu'on vient dans la Torah, Hachem donne ce mérite de rentrer dans le monde de la Torah. Attention, n'essayons pas de mettre notre philosophie dans la Torah et de dire que c'est la Torah. N'oublie pas ton passé. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde ce que tu étais. Mais attention, sois prudent. Ce passé, il faut vérifier. Chez un chacham, est-ce que la Torah est d'accord avec ça ou pas? Ce n'est pas parce que tu as une barbe et un chapeau et que tu es un conférencier que tu as le droit de tout dire, de commencer à me raconter tel philosophe a dit, et tu le mets dans la Torah. Chazve shalom. Tzadikim gmurim. Ils sentent, ils flairent la chose, ils ne peuvent pas rester à côté. Ça, c'est une chose. Donc, conclusion, d'après cette explication, l'erreur ici, c'est que ce n'est pas Am Israël. Am Israël, Kdoshim même. Kdoshim même. La faute ne vient pas d'eux, elle vient de leur entourage, de ceux qui se sont collés à eux, puisqu'ils ont dit El Elohecha, voilà ton Dieu. Donc, c'est des autres qui ont dit d'eux. Am Israël, c'est des Kdoshim. Et dans la Galoute, c'est aussi comme ça. On ne peut pas en vouloir à Am Israël, on ne peut pas sans arrêt leur donner des coups de massue sur la tête. Mais celui-là, il est comme ça. Pourquoi tu dis ça? Mais ils sont dans la Galoute. Qu'est-ce que tu veux? Prie pour eux que Hachem ne sorte cette Galoute-là. Donc, c'est à cause des nations. Parce qu'on est sous l'influence du monde. C'est pour ça que certains ne sont pas dans le chemin. Si on prie pour eux, Ezrat Hachem, ils auront une lumière dans leur neshama, elle va s'éclairer. Ils vont pouvoir distinguer le bien entre le bien et le mal. Donc, c'est une leçon extraordinaire. Ça, c'est l'histoire du veau d'or. Dit alors le Ramban et le Rachaim Kadosh. Alors, comment comprendre? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Autre chose que le Midrash rapporte. Il y a un pasouk dans Yeshaya qui prouve cela. Qui prouve que Am Israël n'ont pas fauté, c'est Erev Rav qui les ont fait fauter. Et ça s'est rapporté dans le Tikkuné HaZohar, les révélations que Rabbi Shimon Bar Yochai a eues dans la grotte. Regardez ce qu'on lui a révélé. Le Zohar, le Tikkun, Rabbi Shimon il écrit Ruach HaKodesh, elle dit Yadar Shor Koneu. Le taureau connaît celui qui l'a acquis. Vahamor, l'âne, et vous be'alav. Il connaît le panier où son propriétaire lui est mangé. Israël le Yada, Israël ne sait pas. Ami l'autre bonhomme, mon peuple n'a pas réfléchi. Le sens simple de ce verset-là, c'est un verset que nous lisons pendant la période de Ben Hametzarim, les remontrances que le Navi Yeshaya a fait au peuple juif, parce qu'ils se sont détournés.
On dit au bien Israël, même l'âne est reconnaissant envers son maître. Même le taureau est reconnaissant envers son maître. Mais toi, Israël, tu n'es pas reconnaissant envers Hachem. Ça, c'est le sens simple. Regardez ce que nous révèle Rabbi Shimon Bar Yochai, des choses incroyables, jamais entendues. Le veau d'or, ce n'était pas un veau simple comme nous imaginons. C'est un veau qui avait une forme de veau et d'âne. Le corps de cette idole, c'est un corps qui était en même temps veau et âne. Et alors, Hakadosh Baruch Hu, donc le Erev Rav, ont fabriqué cette créature-là. C'est pas une créature, cette forme, cette statue, qui était, évidemment, c'est par sorcellerie, qui était en même temps âne et veau. Alors, Hakadosh Baruch Hu, il se tourne vers le veau. Il dit, mais qui c'est qui t'a créé, qui c'est qui t'a fabriqué, toi? Alors le veau répond, ça c'est le Zohar Kadosh qui révèle. Le veau, qui est en or, il répond, ah, moi, c'est pas moi, c'est Erev Rav qui m'ont fabriqué. Il se tourne vers la forme de l'âne. Il dit, et toi, âne, qui c'est qui t'a fabriqué? Il dit, ben, non, l'inverse. Il demande à l'âne, qui c'est qui t'a fabriqué? Il dit, c'est Erev Rav, parce qu'il y a marqué, Bessar Hamorim Bessaram. Leur chair est une chair d'âne, parce que Erev Rav sont comparés à l'âne. Donc, c'est eux qui m'ont fabriqué. Et alors, après, il se tourne vers le taureau. Il dit au taureau, mais qui c'est qui t'a fabriqué, toi? Il dit, moi, c'est la bague. C'est une bague qui est dans le bijou. Comme ça le taureau répond. Alors Hachem, il demande à ce taureau, mais qu'est-ce que ça veut dire la bague? Il dit, parce que les bijoux qu'ils ont donnés, il y avait une bague où il y avait gravé dessus Aléchor. Et c'est quoi Aléchor? Alors, d'après le Zohar, c'est une bague, mais dans la Gemara, on voit que c'est une tasse, un métal, une plaque, qui était lorsque Moshe Rabbeinu devait sortir le cercueil de Yosef, qui était au fond du Nil. Il n'arrivait pas à le sortir parce que les Misraïm ne voulaient pas qu'on sorte les cercueils de Yosef l'amené en Israël. Alors, ils l'ont mis dans un cercueil en plomb, très lourd. Ils l'ont jeté dans le Nil pour que la bénédiction reste en Égypte. Et Moshe Rabbeinu, comme Yosef Hatzadik, il a assermenté, il lui a fait jurer de ramener ses ossements, il n'arrivait pas à le sortir. Donc il a pris une plaque en or, il a gravé dessus Aléchor, mon taureau. Il l'a jeté dans le Nil, et avec un nom Kadosh dedans, un nom de Hachem. Et alors, et comme Yosef, il s'appelle Shor, son père l'a appelé Shor. Alors, Ben Porat, alors le cercueil a flotté, il est monté à la surface. Et alors, il y a un enfant qui s'appelle Micha, a récupéré cette plaque en or. Et qui c'est cet enfant-là? C'est un fameux enfant où lorsque Moshe Rabbeinu circulait en Égypte, lorsqu'il vivait dans le palais royal, il a vu que les Égyptiens prenaient les pauvres enfants juifs, ils les placardaient dans les murs à la place des briques. Et alors Moshe Rabbeinu dit, Hachem, je t'en supplie, mais comment des petits enfants comme ça, tu laisses mourir, mais ils n'ont rien fait, ils n'ont pas eu le temps de fauter. Hachem, il lui a dit, je sais très bien ce que je fais, vaut mieux que ces enfants meurent tzaddik que rachat, je sais ce qu'ils vont devenir après. Et si tu veux faire l'expérience, vas-y, fais. Et alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache un enfant du mur, qui était plâtré sur le mur. Pendant qu'il était en train de mourir, il l'a arraché du mur, il l'a nettoyé, l'avait habillé, il l'a élevé chez lui. Et cet enfant qui s'appelle Micha, plus tard, il a été à côté de Moshe Rabbeinu quand il a jeté la plaque d'or pour sortir le cercueil de Yosef. Il a récupéré cette plaque d'or, cet enfant-là. Et lorsqu'on a récolté l'or pour le veau d'or, cet enfant a donné la plaque. Il l'a mis dedans. C'est ce qui a créé, ça a donné un veau d'or. C'est pour ça que ça a donné une forme de veau d'or. Parce qu'il est marqué Aléchor, sors taureau. Alors, dit le Zohar à Kadosh, quand Akadosh Baruch Hu a demandé à cette statue qui était en même temps homme, en même temps âne et taureau, qui vous a créé, chacun a répondu. Et Roi HaKodesh, elle dit à cet instant-là, Yada Shor Koneo. Le taureau, il reconnaît qui c'est qui l'a fabriqué. Il dit que c'est cette bague-là. Le Hamor va Hamor et vous Be'alav, là, c'est qui c'est qui l'a créé, c'est Erev Rav. Israël, lo Yada. Mais Israël, il ne sait pas. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que veut dire ça, il ne sait pas? C'est-à-dire, Israël n'est pas lié à ce problème du veau d'or. Ils disent Zohar Kadosh, Israël n'a pas fait de veau d'or. C'est à cause des autres qu'il y a le veau d'or. Et tout le monde a été pris dedans. Voilà le Zohar HaKadosh. De même derrière que Rahaim HaKadosh et que le Ramban. Il nous reste encore quelques minutes. Je vous dis quand même la réponse profonde, mais brièvement. Nos Chachamim disent, même selon qui disent,
selon ceux qui disent que Ben Israël ont fauté, ont fait le veau d'or. En réalité, toute leur kavana, c'est pas de faire un veau d'or. Comme le rabbin a demandé, qui c'est, quel imbécile va croire que l'oreille, que les boucles d'oreille, c'est ça qui t'a fait sortir d'Égypte? Impossible. C'est qu'en réalité, les Ben Israël en se sont dit, puisque Moshe Rabbeinu est niftar, sous la vision du Satan, puisque c'est Ish Moshe, parce que c'est un humain, nous n'avons qu'à faire quelque chose, déclencher une force spirituelle à travers une matière immortelle. Voilà la notion. Une matière immortelle. Et comment ils ont eu cette idée-là? Évidemment, le Satan a joué. Mais ils se sont dit, l'humain, comment se fait-il qu'un humain est plus fort que tous les autres? Un chef, un tzaddik, un chacham, d'où il a cette force? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Ruach el Hakud bo. Il y a la divinité en lui. Donc l'homme lui-même, c'est un être divin. C'est de la matière, mais qui contient la divinité. Mais hélas, l'humain est mortel. Lorsqu'il meurt, il ne reste plus rien. Son âme s'envole. Ils se sont dit, nous n'avons qu'à créer, faire descendre une divinité sur une matière inerte, sur une matière qui ne meurt pas. Voilà. Donc en réalité, c'est pas qu'ils ont voulu faire le veau d'or, pas du tout. Ils ont eu cette kavana de réveiller ce kohar, une force spirituelle, mais à travers une matière qui est immortelle. Pourquoi le veau? Eh bien, chers amis, le veau, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est parce que dans le ciel, dans le Kisei HaKavod, dans le trône divin, dans la prophétie de Cheskel, il est rapporté, le ciel s'est ouvert et Cheskel a vu le trône divin avec 4 formes. Le taureau, l'aigle, l'homme et quoi d'autre? Donc, il y a 4 formes. Une des 4 formes, c'est le taureau. Ou pene ashor el hasemol, la forme du taureau vers la gauche. Et les chachamim disent, que veut dire la gauche? C'est que la notion du taureau, la gauche, c'est midat hadin. La gauche, c'est les endroits déserts, les endroits, les terres arides, c'est-à-dire le désert. Alors, ils se sont dit, nous allons déclencher cette spiritualité, cette rouchaniout sur une matière, sur une forme immortelle. Mais quelle est la meilleure forme adéquate? C'est une forme qui est liée au lieu dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans un désert. Le désert, c'est la midat hadin, c'est la rigueur, c'est ce qu'on appelle la gauche. Et donc, c'est quelle forme du trône divin? C'est le taureau. Upne hashor el hasemol, et la face du taureau vers la gauche. Donc, déclenchons ce phénomène, faisons descendre du ciel cette rouchaniout, cette spiritualité dans cette matière, et donc elle va nous diriger. Et ça, c'était une erreur grave. Bien que, effectivement, la spiritualité existe dans tout, mais pas en faire un Dieu. Et d'ailleurs, le Rambam de l'Chot Avodah Zarah, il dit que l'erreur, la première, le début de Avodah Zarah, c'était justement ça. Dor Enoch, ça a démarré comme ça. C'est que les Dor Enoch sont dit, puisqu'Hachem a créé le soleil et la lune, donc il aura attribué des importances. Donc, honorons les œuvres de la création. Ça a démarré comme cela. Et après, les générations sont écoulées, ça a avancé. Les générations sont venues, d'après, ils ont commencé carrément à faire des sacrifices au soleil et à la lune et aux étoiles. Et ça s'est transformé en un Dieu lui-même. C'est-à-dire les intermédiaires. C'est vrai qu'Hachem les a créés. Et on voit dans la Tfila, Yotzer Or, Boré Hosher, Osé Shalom, les luminaires. On voit que la Torah parle de l'importance de ces astres. Mais pas en tant que Dieu, pas en tant qu'intermédiaire. Eh bien, ça, c'était l'erreur de Enoch et ça a donné la vraie Avodah Zarah. Et c'était ça l'erreur qu'ils ont commis, de vouloir déclencher cette spiritualité sur de la matière, parce que la Torah considère cela, tu ne dois pas avoir un Dieu différent, autre al-panay sur ma face. Donc l'intermédiaire, c'est une avodah zara pour nous. C'est pour ça, si vous voulez, ceux qui prétendent, qui considèrent qu'il y a ce qu'on appelle Dieu, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, pour nous, c'est un problème d'idolâtrie. Parce qu'il n'y a pas chez nous de choutaf, d'associé à Hachem. Hachem, Ehad, Ushmo, Ehad. Hachem, il est un, il est unique. Il n'a pas d'associé, ni un enfant, ni une vierge, ni rien du tout. Il y a un seul, c'est Hachem Itbarach.
et les prophètes. Et tout ce qu'Hachem veut dire, il transmet à ses prophètes. Il n'y a pas de choutaf avec lui, il n'y a pas d'associé avec lui. Et c'est ça l'erreur du Vaudor. C'est pour ça qu'ils ont été punis, bien qu'ils avaient une bonne kavana, le Chef Shamaï. Nous arrêtons là le cours. Si vous avez des questions, on a 5 minutes et on finit. Ezat Hashem. Chazakouba, Rabbi Mordechai. Mortier. J'avais une petite question. Voilà, Pourquoi ça... Chazakouba, Mortier. Je vous écoute. J'avais une petite question en fait. Pourquoi tout simplement parce que tu as dit que Moshe, il aurait dit voilà, je vais partir 40 jours, 40 nuits. Et donc, à partir de ce moment-là. 40, je pars 40 jours, Arba Emium. Il n'a pas parlé de nuit. Et oui, pour lui, d'accord, il a dit je vais partir 40 jours et je reviens. Pourquoi tout simplement il aurait dit un jour et il n'aurait pas dit simplement écoutez, comptez à partir de demain, parce que là, je vais partir l'après-midi. Et simplement, je pars et compter à partir de demain. Et deuxièmement, pourquoi même s'il n'avait pas dit à partir de demain, pourquoi les béné Israël d'eux-mêmes, ils n'ont pas compris que s'ils comptaient le jour même, il allait manquant, parce qu'on sait très bien que nous-mêmes, 24 heures, c'est 24 heures. Donc, pourquoi même si, déjà, première question, Moshe, il n'aura pas dit compter à partir de demain, mes fourrages, et même s'il n'aura rien dit, pourquoi les béné Israël d'eux-mêmes, ils n'ont pas dit ça, puisque quand Moshe il est parti, c'était en pleine journée. Donc, eux-mêmes, ils auraient pu savoir que le compte allait être faux. Donc, comment expliquer cela? Alors, je vais donner une réponse pour eux, parce que le temps est limité. La réponse, c'est que apparemment, nous comprenons qu'effectivement, il y a eu une erreur. La preuve, c'est que le tour dans Elchot, Yemet Teshuvah, Elchot Rosh Hashanah, il rapporte une halakha qu'on a l'habitude de sonner le shofar tout le mois de Elul. Pourquoi on sonne le shofar le mois de Elul? D'abord, dit le tour, parce qu'étant donné que le Béni Israël, lorsque Moshe Rabbeinu montait à Har Sinaï, les Béni Israël ont mal compris. Ils ont fait cette erreur, donc ils ont mal calculé. Donc lorsque Moshe Rabbeinu est remonté pour la troisième fois, qui était donc Rosh Chodesh Elul, il est monté à Har Sinaï la troisième fois, pour chercher les 2 dernières tables de la loi et se faire pardonner la faute du Vaudor, il a demandé qu'on sonne le shofar. Pourquoi il a demandé qu'on sonne le shofar? Pour leur dire, attention, le compte démarre maintenant. Comme ça dit le tour. Donc nous voyons, puisque Moshe Rabbeinu a demandé qu'on sonne le shofar, ça veut dire que Moshe Rabbeinu a compris que le peuple a fait une erreur, ou ils ont mal compris ce qu'il leur avait dit la première fois. Donc effectivement, c'était une erreur. Donc dorénavant, Moshe Rabbeinu a dit, on sonne le shofar. Agave, juste le passage, pourquoi nous sonnons le lundi, pourquoi on fait Tachano le lundi et jeudi? Parce que Moshe Rabbeinu est monté un jeudi et est redescendu un lundi. Donc c'est un jour de tfila parce que c'est le jour où Moshe Rabbeinu est monté. Et le fait de monter, il est monté pour prier pour l'armée Israël. Donc nous aussi, on utilise ces jours-là pour rajouter des supplications dans la tfila. Mais la notion du shofar, justement, elle répond à ta question. Donc nous, si Moshe Rabbeinu a demandé de sonner, c'est justement parce qu'on s'est rendu compte que l'erreur était venue de là, que les bénis Israël avaient mal compris. Donc, en sonnant le shofar, on savait qu'il fallait, tout le monde pouvait compter à partir de la sonnerie du shofar. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rabbi, bonsoir. Erev Tov, monsieur Grand, vous allez bien? Ça va bien et vous? Rabbi, quand je vous entends, je vais très bien. Juste une question. Kabbalistiquement, vous ne croyez pas que Hachem a voulu qu'il y ait le veau d'or pour que le peuple fasse les 40 ans et qu'on change une génération de péché pour créer la génération de Kashrut du Sinaï qui est rentrée dans la terre d'Israël? Parce que l'explication d'un jour, d'une demi-jour, ok, j'accepte par rapport à tout ce qui est écrit, mais kabbalistiquement, ne croyez-vous pas qu'Hachem a voulu quelque chose de beaucoup plus sain pour ce peuple, et donc le veau d'or est une raison de justifier les 40 ans de traversée du Sinaï? Je m'en excuse, mais c'est un peu le sentiment que j'ai, beaucoup plus qu'un jour ou une heure de différence. Très bien. J'ai bien retenu votre question.
Alors, première rectification, les 40 ans de désert ne sont pas liés au veau d'or. Les 40 ans de désert sont liés aux 40 jours qu'a pris pour les explorateurs d'aller en terre de Canaan et revenir. Ainsi nous dit la Torah explicitement. Yom Lashana, Yom Lashana. Les explorateurs, les Meragelim, ont été explorer la terre avant la conquête et on parlait du mal d'Eretz Israël. Donc, regarde, je me redis, puisque c'est 40 jours, ça a duré 40 jours, donc vous serez 40 ans dans le désert. Donc, les 40 ans du désert ne sont pas liés à cela. Cependant, ce que vous avez dit concernant le veau d'or, il faut savoir une chose. Hakadosh Baruch Hu a son programme. C'est un programme. Parce que la même question que vous demandez maintenant, on peut la demander. Comment se fait-il qu'Adam Arishon a fauté? S'il n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu la mort. Le monde serait modifié. Alors pourquoi a-t-il fauté? Et comment aurait été le monde sans la faute? Réponse, Hakadosh Baruch Hu a son programme. Effectivement, il y a un programme. Mais attention, Hachem n'intervient pas dans le programme. Hachem a un programme, certes, mais n'intervient pas dans le libre arbitre de l'homme. L'homme reste toujours libre de choisir faire du bien ou du mal. Une fois que le mal est fait, c'est que dans le ciel, ça faisait partie du programme. Et vous constaterez que dans toute la Torah, c'est comme ça. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato Alav Shalom, écrit dans son livre Derech Hashem, qui a beaucoup de notions qui, a priori, on ne comprend pas, qui sont entre les mains de Hachem. Hachem aurait pu les modifier. Mais il dit, le Ramchal, ça s'appelle Gzerat HaMelech. Ça fait partie de ce qu'on appelle le décret du roi. Donc nous voyons que ce monde est un monde qui a un programme, qui est soumis à une certaine directive, à un certain tracé. C'est comme ça que ça doit être. Mais encore une fois, la tracée ne modifie pas la liberté de l'homme, faire bien ou du mal. Parce qu'un homme va dire, ah, puisque c'est la destinée qui est ainsi, donc je ne suis pas responsable. Ça, on ne peut pas dire. Vous comprenez? Donc tout, Hachem a donné la liberté à l'homme. Évidemment, c'est des notions qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'a priori, c'est contradictoire. Si l'homme est libre, donc Hachem n'intervient pas. Si Hachem intervient, si Hachem a un programme, donc l'homme n'est pas libre. Ce thème-là est un thème qui est soulevé dans le Rambam, dans Ilchot Shuvah. Mais ça demande au moins quelques heures pour l'expliquer. C'est quelque chose d'extraordinaire, comment ça fonctionne. Comment peut-on concilier la notion que Hachem dirige le monde, Hachem a un programme, et tout en laissant la liberté à l'homme de faire ce qu'il veut. Si je dis que l'homme est libre, donc l'homme il peut dire oui ou non. Mais si l'homme dit non, alors ça fait partie du programme ou pas? Donc ça modifie le programme, donc Hachem il ne savait pas. On ne peut pas dire ça. Donc c'est des notions très complexes, mais le Rambam parle de cela dans le Chot Shuvah. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de parler de tout cela. Mais vous avez raison. Voilà, avec grand plaisir. Shalom et merci. Shabbat shalom. Amen, je ne voudrais pas vous retenir. Amen. Parce que c'est la fin de l'heure. Shabbat shalom, portez-vous bien. Merci beaucoup pour votre patience de nous écouter et à la prochaine fois. Shabbat shalom, à bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom.